Ah, les enfoirés. Ils ont bien géré. Franchement, A1 Crunchyroll, bravo. Parce que je n'attendais qu'une chose dans cet épisode. La fameuse rencontre. Et ils nous l'ont foutu à la fin et ils ont cut au meilleur moment. Bien joué. Bravo. Félicitations. Et salut à toi YouTube, ici Azray. Je suis très heureux de te retrouver pour la review analyse de l'épisode 16 de Solo Leveling, le 4e épisode de cette superbe saison 2. Épisode intitulé I Need to Stop Faking. Littéralement, je dois arrêter de faire semblant. Bon, on va tout de suite parler du titre, hein, puisque dès les premières secondes, le titre est éludé. Gino dit « Je dois arrêter de faire semblant, je dois aller me faire évaluer ». Bon, au moins, ça c'est fait. On va pouvoir passer directement à la thématique. Hein. D'ailleurs, cet épisode va nous couvrir la fin du tome 5 avec la fin du chapitre 61 jusqu'au chapitre 67, hein, les 2-3 premières pages du chapitre 67. Et puis, évidemment, vous savez que je vais vous montrer le tome. On est donc dans le tome 6. Le superbe tome 6. Attendez, faut que je vous le remonte parce qu'il y a le personnage le plus intéressant, à mes yeux, du webtoon. Eh oui, eh oui, eh oui, la fameuse rencontre. Je vous l'ai donnée en intro. Est-ce que toi aussi tu l'attendais cette rencontre? Parce que moi j'étais comme ça. J'étais comme ça, je voulais savoir comment ils vont le faire. Ça s'est très très bien passé, mais on va en reparler après. On va en reparler après. Avant de se lancer dans la review, petit instant mendicité. Abonnez-vous les frérots. Pourquoi vous n'êtes toujours pas abonnés? Si jamais on atteint les 2000 abonnés, je change ma caméra. J'ai changé ma chaise pour les 1000 abos. Pour les 2000, ça sera la caméra et on va passer à la 4K. Ça y est, il nous faut de la modernité là. Parce qu'actuellement, je tourne sur du 1080p. C'est peut-être pour ça, si jamais vous voyez quelques grains, tout ça, c'est une galère. Si vous voulez que je sois en 4K Full HD, abonne-toi mon ami. Allez, on démarre la review et on va démarrer comme l'épisode précédent. On va démarrer par l'analyse de l'ending. Alors, analyse rapide, hein, t'inquiète pas. Juste pour vous dire que comme l'opening, l'ending est incroyable. Et je pourrais même vous annoncer énormément de choses à propos de l'ending. Hein. Les passages de l'ombre à la lumière, le fameux château dans lequel se trouve Sun Jino, pourquoi il y a l'ancien Jino qui semble péter un plomb, qui sont tous ces gardes. On pourrait faire une vidéo analyse un peu spoiler. Dites-moi si vous la voulez en commentaire. Là, j'en dirai pas plus. Mais cet ending cache des choses, les amis. Cache des choses. Et puis, évidemment, on va pouvoir parler de la thématique. Quelle est la thématique à votre avis? Bah, vous l'avez vu. La thématique, vous l'avez lu. Même si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu la miniature et il était marqué « Rencontre ». C'est la thématique de notre épisode. La première rencontre importante de l'épisode se produit lors de la réévaluation du rang de Sung. Alors qu'il est notifié en rang S, et franchement il était temps de l'officialiser, Sun Jino fait la rencontre de l'arme ultime, le mage de feu Choi Jong-in, maître de la guilde des Hunters. Et cette rencontre entre Jino et Choi Jong-in, en tant que lecteur du manhwa, je la trouve intéressante, parce que dans le webtoon, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi, qu'on voit Choi Jong-in. On voit ce chasseur de rang S, l'arme ultime. C'est la toute première fois qu'on le découvre. On a son nom, on a à peu près tout, sa petite carte de visite, entre guillemets. Alors que dans l'animé, on a un build-up depuis l'épisode 1, saison 1, parce qu'on nous a montré le 3e raid de l'île de Jeju en introduction de Solo Leveling, l'animé. Et donc on connaissait déjà Choi Jong-in. Tout comme on connaissait déjà Cha Hae-in, qu'on nous a montré de multiples fois pour essayer de rameuter tous les jeunes viewers. Hein. Hein, on vous a compris, Crunchyroll. Hein, A1, je sais jamais si c'est A1 qui a décidé de faire ça ou si c'est Crunchy qui a décidé de faire ça. Mais on vous a capté. Hein, les Cha Hae-in qui ont spawn un peu partout dans la saison 1 et un peu aussi avant dans la saison 2. Notamment l'épisode précédent, c'était une honte. Mais bon, il y en a plein qui ont kiffé. Cha, on la voit pour la toute première fois, normalement, à cette scène-là, dans cet épisode-là. Hein, on en reparle après. Donc la relation entre les deux est assez intéressante, entre Choi Jong-in et Sun Jino, mais on n'a pas la même aura. Parce que comme c'est la première fois qu'on le voit, Choi, normalement c'est « Oh, un rang S, wow, c'est à ça qu'il ressemble !» Mais il a l'air terrifiant. Le mec, il a l'air sûr de lui. Qu'est-ce qui va se passer avec Jino? Et « Oh, Jino n'en a rien à faire !»
il passe à côté en mode frérot, j'ai pas que ça à faire. Genre en mode je suis supérieur à toi déjà. L'animé baisse un petit peu ce standard-là. Alors, ceux qui sont anime only, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez ressenti la tension lorsque Choi Jong-in et Sun Jin-woo ont été mis en rencontre pour la première fois? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis la deuxième chose, et là c'est une différence où je le déplore, c'est une différence que je déplore, c'est un passage du manhwa qui a été retiré. C'est un passage qui n'est pas extrêmement important ni grave, mais c'est un passage d'humour. Et il y a beaucoup d'humour dans Solo Leveling, chose que l'on ne voit pas beaucoup dans l'animé. J'ai l'impression que les mecs se disent on veut du flow, on veut du flow, on veut du flow, hein, Sunjin flow. Bah après, il y a des gens qui vont dire ouais, Solo Leveling c'est mid parce que c'est que du flow, il n'y a rien d'autre. C'est Sunjin qui se la pète et il n'y a rien d'autre. Mettez-moi les passages d'humour. Donc le passage d'humour en question, on avait un début, moi je me suis dit ça y est, ils vont le mettre. Ça va être incroyable, ils vont le faire, ça va être très très drôle ce passage. C'est lorsque Jino est dans la salle d'attente pour se faire réévaluer. Il y a deux chasseurs, enfin deux futurs chasseurs, qui attendent de se faire évaluer aussi. Et puis il y en a un qui est un peu plus imposant, qui crève de peur et qui dit « Il faut absolument que je réussisse mon évaluation parce que je dois récupérer ma femme et ma fille. » Dans le webtoon, il dit « Je dois être rang C. » Si je suis pas rang C, c'est minimum rang C. Je sais plus si dans l'anime il le dit ou pas, j'ai pas fait gaffe. Et puis en face de lui, il y en a un qui est très serein, qui dit non mais t'inquiète pas frérot, regarde là-bas, il y a des recruteurs, tu vas te faire recruter. Si t'es pas rang E, tout va bien. Et puis là, Jino se dit ouais bah t'inquiète, j'ai vécu. J'ai du vécu en tant que rang E, je comprends parfaitement ce qu'il est en train de dire. Et ça coupe là, on voit Jino dans l'animé qui fait son évaluation. Seulement dans le webtoon, on voit pas ça. On voit d'abord le type qui était ultra serein qui sort en disant je suis rang E. Donc lui, sa vie est foutue. Et puis un petit peu plus tard, l'autre qui était un peu plus imposant qui sort et qui dit yeah, je suis rang C. Donc cet humour-là, enfin moi j'ai explosé de rire quand j'ai lu le webtoon et que j'ai vu ça, j'étais mort de rire en mode hey, t'as vu, tu voulais te la péter, t'inquiète tant qu'on n'est pas rang E, boum, c'était toi le rang E. Et l'autre qui était comme ça, qui avait les pépettes, qui avait les chocottes, qui finalement a eu son rang C, il va pouvoir récupérer sa femme, il va pouvoir récupérer sa fille. Happy ending pour lui, c'était cool. Deuxième rencontre, celle entre Go Gun-hee et Sun Jin-woo. 80 ans le papy quand même, hein. Premier rang S de Corée, hein. Ça veut dire qu'il a obtenu son rang S à 70 ans. Je sais pas si on se rend compte. L'arrivée de Go Gun-hee. Les frissons. Quoi dire d'autre à part les frissons? La première interaction entre le chef de l'association des chasseurs de Corée et puis Sun Jin-woo, le 10e rang S, j'allais dire chasseur, ben oui, le 10e chasseur de rang S de Corée. Interaction assez intéressante et même centrale dans l'épisode. Comme je l'ai dit, cette rencontre est cruciale, car elle nous permet d'approfondir un petit peu le lore de Solo Leveling, et notamment de parler des 5 guildes de Corée. Donc, dans l'ordre de gauche à droite ici, vous avez la guilde des chevaliers, la guilde du tigre blanc, celle des Hunters, puis celle de Glorious, et on termine par la guilde des Faucheurs. Seule la guilde des Hunters se targue d'avoir 2 chasseurs de rang S dans ses rangs, Choi Jong-in et Cha Hae-in. Le tigre blanc, quant à lui, possède Bae Kyun-ho. Quant aux Faucheurs et à Glorious, ils ont chacun un rang S dont je ne parlerai pas maintenant pour éviter les spoils, mais vous pouvez les voir dans l'opening. Seule guilde qui n'a pas de rang S, c'est la guilde des chevaliers. Il faut donc comprendre que l'arrivée de Jin-woo dans le groupe de rang S est un événement majeur. Déjà, il est le 10e chasseur de rang S de Corée, mais surtout, s'il rejoint une guilde, il va rompre l'équilibre que l'association tente de maintenir. L'idée ici est d'expliquer le fragile équilibre du monde de Solo Leveling qui est régi par la loi du plus fort. Le gouvernement étant totalement impuissant face aux portails et aux monstres, leurs lois deviennent obsolètes pour les chasseurs finalement. Et donc, seule l'association des chasseurs peut maîtriser et contrôler ces fameuses guildes. Seulement, les rangs S ne sont pas soumis à cette loi, même à cette association limite. Donc, quand une guilde prend un rang S, elle va faire pencher la balance vers elle, lui donnant évidemment énormément d'influence et puis aussi de contrôle et de notoriété. Voilà pourquoi Go Gun-hee
tente de rallier à sa cause Sun Jino. Il essaye de maintenir le statu quo entre les 5 guildes, et puis il essaye aussi de renforcer lourdement l'association. Mais voilà, Jino refuse, évidemment, puisqu'il souhaite continuer son leveling. Et se retrouver coincé dans les bureaux d'association et cloîtré dans ses bureaux, bah ça l'aide pas. D'ailleurs, Gun-Hee ressent cette sincérité dans les yeux à travers le regard de Jino et il se dit si j'avais 20 ans de moins, j'aurais été comme lui. Franchement, c'est logique. Troisième rencontre de cet épisode, c'est évidemment la confirmation que c'est bien Sung Il-hwan, le papa de Jino, qui a dégommé Dong-so, hein, pour ceux qui auraient un doute. Alors c'est un passage assez court, assez bref, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Dong-so complètement fracassé, littéralement, sur son lit d'hôpital. D'ailleurs, lui fait partie des 10 chasseurs de Corée, mais il n'est pas en Corée. Il appartient à la guilde des Scavengers aux États-Unis. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une guilde qui n'a pas de rang S, comme je l'ai cité précédemment. Enfin, la dernière rencontre qui arrive lors de la partie de l'épisode sur le raid de rang A avec l'équipe de mineurs, c'est la rencontre tant attendue, dont je vous ai parlé au début de l'épisode, celle avec la belle Cha Hae-in. Alors l'idée du build-up autour des objets à acheter aux enchères est intéressante. Cette idée-là, on voit Jino qui nous dit est-ce que je peux revendre mon orbe d'avarice ou pas sur Amazon, enfin l'Amazon de là-bas. Mais en vrai, à ce moment-là de l'épisode, on s'en fout, il faut le dire. À ce moment-là, on veut voir la rencontre avec Cha. Et donc cette rencontre, quand elle arrive, mais on est d'accord qu'il est tombé amoureux. On est d'accord que Jino est tombé amoureux d'elle, là, direct, là, au premier regard. Coup de foudre au premier regard, mais est-ce qu'on peut le blâmer ? Je vous pose la question, que celui qui n'a pas aimé Cha Hae-in me jette la première pierre. Qui ne tomberait pas amoureux de la 9e rang S de Corée ? D'ailleurs, petite précision, parce qu'on rigole, on s'amuse, mais elle n'est pas 9e en termes de puissance. Tout comme Jino n'est pas 10e en termes de puissance. C'est le moment où ils ont été notifiés rang S. C'est-à-dire que c'est la dernière rang S, juste avant Jino. Il n'y a pas de classement de puissance entre les rangs S. Le webtoon en parle légèrement, d'ailleurs dans le même épisode, le même passage, quand Go Gun-hee dit « Vous êtes rang S, ça me suffit, j'ai pas besoin de faire un autre test, une autre évaluation ». Dans le manhwa, Gun-hee nous dit « En fait, on peut pas savoir. À partir du moment où vous êtes rang S, on n'a pas les outils nécessaires, même si on vous requalifierait, on peut pas savoir à quel degré vous seriez. » On pourrait vous qualifier comme rang SS ou rang SSS, les fameux S, SS, SSS, quadruple S, etc. à la Devil May Cry. Mais on s'en fout parce qu'on n'a pas les outils. Donc finalement, t'es rang S, ça me convient. Mais on sait très bien, et vous verrez par la suite, que le rang S de Cha Hae-in est différent du rang S de Go Gun-hee, qui est différent du rang S de Sun Jino, et qui est différent du rang S de Choi Jong-in ou de Wong Dong-soo ou des autres. Donc évidemment, on va se faire intrinsèquement un classement de puissance, mais il n'est pas officiel. Elle est la 9e chasseur de Corée, rang S, mais ça n'est pas son rang. Ça, il faut vous l'enlever de la tête si jamais vous disiez bon, elle est pas très forte, elle n'est que 9e. Non, pas du tout. Par contre, aura, mais charismatique. Et ça, le webtoon est extrêmement fort pour montrer les auras et le flow et tout. Et là pour le coup, l'animé a été très bon au niveau des auras. Enfin, voilà quoi. J'ai vu Cha, moi j'ai fondu. J'espère que vous aussi, pour qu'on soit tous raccords un petit peu. Et si vous n'avez pas kiffé, bah dites-le moi aussi. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le build-up autour du passage avec les mines est intéressant. Même si à ce moment-là, moi j'ai complètement zappé. Jino ne veut pas, se montrer encore. Bon, ça y est, tout le monde sait qu'il est rang S, mais pas encore tout le monde finalement, parce que ils l'ont pris, ils étaient même pas au courant, il est encore tagué comme étant rang E. Donc lui, il veut se faire de la thune, il veut se faire des cristaux. Même si ça paraît un peu paradoxal, parce qu'il a ses propres donjons, il peut se faire un max de thunes avec ses propres donjons, mais finalement le paradoxe a été éludé en disant
bah, il peut pas vendre les objets qu'il a obtenus dans ses propres donjons à lui, puisque les gens vont dire, frérot, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ceux qui ont la ref, hein. Donc il est obligé d'aller chercher des objets qui existent dans le monde réel et pas dans le monde de son système à lui. Donc il est comme ça. Petit moment pour celles qui nous regardent. Là, je pense que mesdames, vous avez kiffé. Le moment où Gino est en Marcel et puis il montre ses muscles saillants quand il est en train de miner. Je pense que tout le monde a fait « Oh, magnifique !» Et je ne vous jette pas la première pierre parce que nous, on a eu Tcha. Donc voilà, un partout balle au centre, j'ai envie de dire. Mais bon, là, je m'éternise un petit peu à parler de ce passage-là. Il avait envie de vaincre, enfin pas de vaincre, justement, c'est ça qui est cool. Il avait envie d'aller titiller le boss du donjon et puis rencontre. Hein, elle avait déjà senti qu'il y avait quelque chose, tiens, j'ai cru voir Gogunhi, enfin j'ai cru sentir l'aura de Gogunhi, du grand chef, hein, le grand Manitou, mais c'était pas lui. Là, elle est face à lui. Et puis ces enfoirés de Crunchyroll, enfin de A1, ont coupé l'épisode à ce moment-là. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je suis pas d'accord. C'est juste le moment que je veux voir après, parce que ça va être cool, ce passage-là. De toute façon, on va le voir dans l'épisode 17. J'espère qu'ils vont bien nous le représenter, mais petit moment, voilà. Moi je ship à 100% ces deux-là. Je les ship, pardon, à 200%. Hein. Lee, Juhi, vous l'oubliez. Moi, je l'ai oublié. Hop, pouf, disparu. Avant de conclure, parce que j'ai quand même énormément parlé, et je vous avoue, je ne sais même pas combien de temps va durer la vidéo, mais elle risque d'être un peu plus longue peut-être que l'épisode lui-même. Mais bon, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous kiffez, donc on continue, c'est très gentil de votre part. Donc avant de conclure, on pourrait parler 30 secondes hein, à peine du fait que Gino est dans un réel donjon de rang A, hein, et pas un donjon de son système. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le boss de rang A pourrait être, d'après lui, plus fort que Meltus et Vulcan, qui étaient les boss du level 50 et du level 75 du château des démons. Bon, ça expliquerait finalement pourquoi il les a annihilés. Là, si jamais il arrive à être face à un réel boss de rang A, qu'est-ce qu'il vaut? Bon, on sait qu'il est rang S, donc techniquement il est capable de one-shot ou de massacrer, mais il a envie de le titiller. Donc ce passage-là était assez intéressant, mais pour moi, c'est limite un passage voilà, sur le côté. Hein. Toute la thématique tourne autour des rencontres et enfin, Gino est à rang S. Enfin, il rencontre les rangs S qu'on a build up depuis une saison et demie, quand même, presque, hein, une saison et 4 épisodes. Donc je conclus là-dessus. Excellent épisode. On a l'impression que ça raconte pas grand-chose. Mais si tu mets ton cerveau, si tu branches ton cerveau, contrairement à tout ce que les gens disent, oui, solo leveling, faut débrancher son cerveau. Non. On arrête les conneries, tu branches 30 secondes ton cerveau et tu remarques que cet épisode raconte des choses intéressantes et continue à build l'univers de solo leveling pour arriver au climax qui va arriver et il va y avoir un climax de fou furieux. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc, 9 sur 10, évidemment, moi je suis fan, donc hein, j'abuse un peu, mais on essaie d'être honnête. Évidemment, on essaie d'être honnête. 9 sur 10 encore une fois, un très très bon épisode. On ne pourra pas atteindre le manoir, parce que pour moi le manoir c'est du 10 sur 10 à chaque chapitre quasiment. Mais ça reste très 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 encourageant et très enthousiasmant. Et je serai toujours enthousiasmé si tu t'abonnes. Je te le redis encore. On repasse à l'instant mendicité. Abonnez-vous. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.